Monsieur Éric Lejoindre, maire du 18e arrondissement pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, chers collègues. J'ai, comme chacun ici, je pense, essayé d'écouter avec attention l'ensemble du débat. Et je vais vous dire la première chose qui m'a frappé. La première chose qui m'a frappé, c'est l'absence totale de compréhension de la façon dont notre espace a évolué, notre espace public, par les Parisiennes et les Parisiens, de la part des élus de l'opposition. Comme si notre ville n'évoluait pas, d'abord parce que les comportements des Parisiennes et des Parisiens, des usagers et des usagères de la ville, évoluaient. Ceux qui décident de comment notre espace évolue, c'est d'abord ceux qui l'utilisent. Et ces dernières années, on a constaté une évolution très importante qui est d'abord issue de la volonté des Parisiennes et des Parisiens. Puis le deuxième élément qui m'a frappé, en écoutant notamment l'intervention de Madame de Comprignac, c'est le retard avec lequel vous prenez en compte ces évolutions. Parce que, rappelons-nous un peu l'histoire quand même. Si nous vous avions écouté, avec toute la prudence que vous prétendez avoir, nous n'aurions pas de couloir de bus, pas de tramway, pas de piste cyclable, pas de piétonisation des berges de Seine, ni rive gauche, ni rive droite, pas tous les nouveaux plans de circulation qui nous ont permis de réduire l'utilisation de la voiture, notamment dans le centre de nos arrondissements. Et donc, la délibération que nous voterons, je l'espère, aujourd'hui, elle témoigne d'abord du fait que nous comprenons comment l'espace public évolue, comment les Parisiennes et les Parisiens souhaitent qu'il évolue. Parce que c'est vrai, il y a quelques années, la rue était essentiellement réservée aux déplacements et pour beaucoup aux déplacements en automobile individuelle. Aujourd'hui, la rue doit non seulement nous permettre de nous déplacer de façon simple et sûre, quels que soient les modes de déplacement que nous utilisons, et ils ont, c'est vrai, beaucoup évolué, la marche, les transports en commun, la voiture, de plus en plus le vélo, et depuis quelques années, ces nouveaux modes de déplacement qui heurtent, c'est vrai, parfois nos habitudes. Mais au-delà, les Parisiennes et les Parisiens souhaitent que leur rue permette de nouveaux usages, ou plutôt retrouvent des usages plus anciens de notre espace commun. Et le premier de ces nouveaux usages, c'est bien sûr, Anne Hidalgo l'a dit, la lutte contre le réchauffement climatique. Nous le voyons à chacune de nos réunions publiques et dans presque toutes les conversations que nous pouvons avoir. La végétalisation, la plantation d'arbres sont plébiscitées par la très grande majorité des habitantes et des habitants de notre ville. Et on le voit dans tous les quartiers, dans tous les processus embellir votre quartier, les projets se concentrent beaucoup sur la végétalisation et il suffit aujourd'hui de se promener dans les rues de la Goutte d'Or pour en voir le résultat concret. Et puis, les Parisiennes et les Parisiens tiennent à ce que la rue devienne, ou plutôt redevienne, un espace de vie. Un espace où on peut se retrouver, voir les enfants jouer, passer du temps en commun, prendre un verre ou partager un repas sur une terrasse. Ce besoin d'espace commun, il s'est révélé, accentué peut-être même bien sûr ces dernières années, et notamment avec la crise du Covid, dans une ville où les logements sont souvent petits. Et là encore, les Parisiennes et les Parisiens sont très clairs. Ils plébiscitent les rues aux enfants. Ils nous poussent à accélérer les piétonisations autant que possible et à réduire au minimum la circulation. Dans le 18e, ce sont 11 rues qui ont déjà été restituées aux enfants, à l'image des rues Saint-Luc ou Ferdinand Flocon. Et nous avançons rapidement sur la piétonisation de la butte Montmartre, comme le souhaitent aussi bien les habitants que les commerçants qui considèrent qu'améliorer leur carte de vie, c'est rendre de l'espace aux piétons et réduire fortement la prégnance du stationnement automobile de surface. Alors bien sûr, face à l'ensemble de ces évolutions qui sont un fait, il faut réaffirmer un certain nombre de principes qui permettent à tous ces usages de cohabiter tranquillement, à chacun de trouver sa place et aussi à clarifier les espaces dédiés aux différents modes de déplacement. C'est le sens de ce code de la rue qui s'articule avec notre politique de déplacement et qui veille à faire de la place aux circulations douces, à augmenter la place réservée aux piétons, à préserver les lignes de bus, à améliorer l'accessibilité de notre ville aux personnes en situation de handicap. Et évidemment, comme les aménagements, aussi indispensables soient-ils, ne suffisent pas, il faut réaffirmer des principes, ça devrait être une évidence pour tout le monde, des principes qui permettent à chacune et à chacun de trouver tranquillement leur place dans nos rues, et voilà pourquoi moi, je me réjouis de voter cette délibération. Merci beaucoup, monsieur le maire.